Yo les créatifs, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Vraiment ça fait un bail que je vous ai promis de sortir cette fameuse vidéo sur laquelle nous allons modifier une boîte cosmétique pour faire un visuel. Enfin, je me suis un peu dégagé au boulot histoire de vous fournir une petite vidéo d'intro parce que avant je voulais pas forcément faire une vidéo d'introduction avec les tests que j'ai l'habitude de faire parce que bon, je trouve pas ça trop truc là. Du coup, vraiment, je me suis un peu dégagé, je me suis un peu libéré juste pour vous les gars. Et j'espère que vous allez regarder cette vidéo de A à Z histoire de me donner plus de force. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, de me laisser un pouce bleu, de laisser votre avis en commentaire, ça me donne plus d'encouragement et de continuer par vous fournir quoi, de bonnes vidéos. Sur ce, on se retrouve derrière mon écran, let's go. Tout simplement, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau projet. Donc on appuie sur créer nouveau. Donc les dimensions, comme d'habitude vous connaissez, on va mettre le 1080 pixels par 1080. Résolution, je vais mettre ça à 300 et couleur RGB. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vu que moi c'est un tuto que je suis en train de faire, je vais mettre tuto Lola. Bon, après vous comprenez Lola parce que c'est le titre du produit que nous allons mettre sur le visuel. Donc après ça, on va appuyer tout simplement sur créer. Voilà, donc notre plan de travail est créé. Tout simplement, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer par l'arrière-plan. Donc maintenant ici sur le visuel, j'ai commencé par un arrière-plan quoi en dégradé. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'ai importé quoi le produit. Donc le produit qu'on va manipuler, c'est ces couleurs que j'ai essayé de pipeter pour faire mon background en fait. Donc tout simplement, je viens ici, je vais cliquer sur cette icône et j'appuie sur dégrader ici. Vous voyez un peu. Et maintenant au niveau du dégradé, au niveau de la barre du dégradé, je fais un clic. Donc maintenant je fais quoi? Je fais deux clics ici. Autant pour moi, un instant, je viens ici, je remets le produit en haut pour que je puisse voir les couleurs quoi. Donc ici je fais ça, je fais deux clics ici. Je vais essayer de pipeter la couleur le plus sombre, genre la plus sombre ici, autant pour moi. Je refais ici un deux clics, je pipette la couleur la plus claire. Donc mais c'est pas ça, je vais venir ici, je vais augmenter l'opacité à 100% pour que je puisse voir ce que je suis en train de faire. Là maintenant ici je vais essayer de prendre un peu ce ton pas trop foncé quand même, parce que si c'est trop aussi ça va nous influencer de trop quoi. Donc maintenant une fois que c'est bon, tout simplement ce qu'on va faire maintenant, on va changer le type de dégradé. Donc je vais mettre ça en radial. Je vais essayer de mettre, je vais réduire l'échelle pour voir ce que je suis en train de faire. Bon maintenant je vais aller masquer le produit pour que je puisse voir mon dégradé quoi. Donc maintenant je reviens ici, je fais ok, je vais augmenter un peu l'échelle pour voir si est-ce que ça me va le mieux. Donc déjà avec ça là, je pense que ça peut aller. Maintenant on va importer l'image, cette image que j'ai utilisée pour le background. Donc je vais l'importer sur mon plan de travail. Je vais augmenter un peu sa taille. À ce niveau c'est bon, je valide. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Premièrement je vais rajouter un flou gaussien. Donc je vais dans filtre flou gaussien. Donc je vais laisser, bon je vais laisser à 8, c'est déjà bon. Je vais réduire un peu l'opacité à 25%, pourquoi pas. 25% ça me va bien. Et maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de dégrader un peu le bas. Donc je crée un masque de fusion, je prends mon outil dégradé. Je reviens sur dégradé, je prends mon dégradé radial linéaire, je reviens sur du noir et blanc. Je vais désactiver l'inversé parce que je l'avais utilisé pour un truc. Donc maintenant je vais tirer le bas pour essayer de fondre un peu l'image quoi dans le background en fait. Voilà un peu. Et maintenant je vais effacer le produit. Maintenant sur ce calque je vais créer un calque de réglage courbe. Donc je viens au niveau du calque de réglage, je prends courbe. Je vais essayer d'assombrir un peu le tout en fait. Voilà un peu. Donc je vais tirer un peu ce côté. Non, je vais prendre le milieu, c'est mieux. Voilà, je vais essayer d'assombrir légèrement ce que je suis en train de faire. J'espère que vous voyez un peu. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant tout simplement ce qu'on va faire, on va commencer par quoi? On va commencer par entamer notre pose du sujet. Donc le truc sur lequel nous allons mettre quoi? Le produit. Donc tout simplement ce qu'on va faire, on va venir sur outil forme, on va prendre outil ellipse. Donc je vais positionner ici, je vais dessiner un ellipse un peu du genre comme ça. Ça dépendra de ce que vous voulez comme support. Donc premièrement je vais prendre ça comme ça. Je vais faire quoi? Je vais faire un CTRL J
Je vais l'amener un peu vers le bas à ce niveau. Donc je vais le mettre en bas, l'attaque. Maintenant pour essayer de bien voir ce que je vais faire, je vais essayer de modifier la couleur pour essayer de bien voir ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, on n'a pas encore besoin des couleurs et tout. En tout cas, on va l'utiliser après. Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais recréer un nouveau calque. Je vais prendre mon outil plume. Donc je me rassure que je suis sur forme. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de dessiner une autre forme pour combler lui là. Donc je reviens, je fais un clic ici, tac. Je pars jusqu'à ce niveau, tac, tac. Et là, je peux revenir au point mort. Là maintenant, ça va être combiné avec quoi? Ça va être combiné avec celui du bas. Donc je sélectionne les deux, je vais faire quoi? CTRL E. CTRL E, ça va fusionner le calque, mais ça nous laisse toujours la possibilité de modifier quoi? La couleur comme on veut. Déjà, vous allez voir qu'on est en train de faire quoi? Le support en même temps. Genre, ça prend même pas beaucoup de temps, vous voyez un peu. Ok, maintenant on continue toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de prendre une couleur un peu plus foncée du ce qu'on est en train de faire ici. Donc j'ai pipeté la couleur, je vais prendre un peu du foncé. Et maintenant, contrairement à lui là, on va prendre un peu du clair en fait. Mais celui qui serait un peu visible. Déjà avec ça, ça peut aller les gars. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On prend les deux. On va essayer de pivoter légèrement. Donc jusqu'à ce niveau. Pour avoir un peu le support quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ok, maintenant c'est pas encore fini. Ce qu'on va faire, on revient sur ce calque. On va créer un nouveau calque. On va le mettre en masque d'écritage. Donc je vais venir ici, je vais pipeter un peu la couleur foncée. Je prends mon petit pinceau. Donc je vais redresser ça. Tac. Vous pouvez réduire un peu l'opacité, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et là maintenant je vais essayer de passer. Non, c'est trop. Je vais passer le pinceau là comme ça. Vous voyez un peu. Je peux toutefois essayer de recréer un masque de fusion, essayer d'effacer s'il y a des parties qui ne me vont pas trop bien. On peut toutefois le faire également. Donc je reviens sur ce calque ici aussi également. Je vais créer un nouveau calque que je mets quoi en masque d'écritage également. Et maintenant ici, contrairement à lui, on va prendre une couleur un peu plus éclairée. Donc je vais prendre toujours mon petit pinceau que je vais passer le pinceau légèrement à ces bords l'attaque pour donner cet effet en fait. Vous voyez un peu. Donc je peux faire quelque chose si je vais pas trop abuser quand même. On va passer légèrement. Je vais créer un masque de fusion pour effacer les parties qui ne m'intéressent pas. Ok. Je pense que ça va le faire. Hein. Ok, je vais revenir ici. Je vais essayer de remettre un tout petit peu là. Déjà avec ça, on a déjà un support, mais c'est pas encore terminé. Ce que je vais faire, je reviens sur cette ellipse. Je vais faire CTRL J. Et maintenant, plutôt cette ellipse qui est en bas, je vais faire quoi? Je vais prendre la couleur blanche. Donc vous allez voir son truc tout à l'heure. Quand je vais glisser un tout petit peu, vous voyez que ça fait une espèce de transition entre lui là qui est en haut et celui du bas en fait. Vous voyez un peu. Je pense que la couleur de celui-là, on va revoir parce que c'est pas trop son fait. Voilà, un truc du genre super. Vous voyez que maintenant que c'est un peu classe par rapport à ce qu'on avait avant. Je vais essayer de reprendre son ton là en restant toujours son ton foncé, oui, pourquoi pas. Parce que tout compte fait, quand on va terminer tout cela, on va essayer d'harmoniser dans Camera Raw. Donc ça va tout harmoniser en fait. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais assembler le tout dans un groupe. Je vais le mettre, je vais renommer le groupe par support. Voilà. Maintenant je reviens en bas, je crée un nouveau calque. Donc on va rajouter de l'ombre en fait. Donc je viens sur mon outil pinceau. Je vais paramétrer le pinceau tout simplement. Tac. Voilà. Je prends la couleur noire. Donc l'opacité, vous pouvez gérer selon ce que vous voulez. Je fais un clic ici pour voir ce que ça donne déjà. Je fais un CTRL T et je vais le déplacer légèrement à ce niveau. Voilà. Et on a cette espèce d'ombre en fait. Vous pouvez prendre le temps de gérer. Hein. Vu que c'est un tuto, il faut que je fasse vite fait pour que vous voyez un peu ce que ça va donner quoi. Donc je vais prendre le tout autant pour moi. Je vais essayer de réduire un peu. Donc je vais essayer de réduire un peu. C'est bon. Ok. Maintenant ce qu'on va faire tout simplement est de faire quoi? On va amener le produit. Donc je vais dans mon dossier. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aller checker pour prendre et faire la même chose que moi. Donc je vais amener mon produit que je vais essayer de pivoter légèrement quand. Donc je vais augmenter un peu sa taille. Tac. Déjà à ce niveau ça me va bien. Je vais faire quoi? Je vais faire un CTRL J. Un CTRL T, CTRL, je vais faire clic droit, symétrie, axe vertical et que je le mets quoi en bas ici. Maintenant, c'est pas encore fini. Je vais l'importer. Donc, je vais le glisser au niveau du truc là et créer un masque d'écritage. Donc, mais c'est pas ce que je veux faire. Je vais le glisser dans le groupe.
Maintenant, je vais ouvrir le groupe, autant pour moi. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez que ce calque rentre dans ce calque en fait. Donc, je veux que lui aussi, ça rentre dans ce calque. Donc, je viens ici, je fais clic droit, créer un masque d'écritage, ce qui va permettre de rentrer dans cette forme en fait. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire premièrement l'opacité légèrement pour qu'on puisse voir un peu. On va rajouter un peu de flou, pourquoi pas. Pas trop. Ce qui va donner l'effet miroir en fait, vous voyez. Genre, c'est un peu visible légèrement dans le truc en fait. Ce qui nous permet d'avoir un aspect un peu du genre truc là, vite fait quoi. Donc, pour le support, je pense que je vais augmenter un peu sa taille parce que ça me donne pas trop ce que je veux. Ok. Donc, je pense que ça le fait. Ok, maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire. Donc, vous allez voir que sur le visuel, j'ai essayé de faire une espèce d'étiquette. Si on voit bien ici, mais vu que c'est un tutoriel, les gars, je ne vais pas essayer de me casser la tête. Pour l'étiquette, vous pouvez le faire. Genre, vous créez juste un rectangle sur le truc ici, vous le convertissez en objet dynamique et puis vous rajoutez l'étiquette. Mais ici, je ne vais pas perdre de temps parce que j'ai perdu un peu les fichiers en fait, un peu. Mais bon, on va aller directement avec les tests. Donc, je vais prendre mon outil test. Je vais écrire quoi? Lolas. Donc, la police, c'est quoi? Cinzel décorative. Donc, Cinzel décorative qui m'a permis d'écrire ce test en fait. Donc, je vais le mettre quelque part ici. Ce que je vais faire que quoi? Je vais dupliquer, je vais faire un CTRL J. Et maintenant, celui du bas, je vais changer sa couleur. Donc, je vais prendre une couleur un peu éclairée de ce genre qui sera un peu visible sur le truc en fait. Donc, une fois que je prends la couleur, je vais essayer de faire une espèce de décalage en fait. Ouais. Ça reste un peu, c'est pas trop ça. Je vais essayer de prendre ça. Voilà, parfait. Ça me va bien. Je reviens sur Lola. Je prends mon outil ellipse. Je vais dessiner un ellipse comme ça. Je vais prendre la couleur blanche. Je vais mettre un masque d'écritage. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire un peu l'opacité. Donc, vous voyez l'effet que ça donne. Créer un masque de fusion. Je prends peut-être mon outil dégradé, que je dégrade un peu le haut. Voilà, ça donne cette espèce d'effet sympa. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les trois que je vais grouper. Je vais dupliquer. Donc, je vais prendre ce que j'ai dupliqué. Je réduis un peu la taille. Et que je vais amener au niveau de ma boîte en fait. Vous voyez un peu. Et là, je mets ça comme ça, premièrement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais convertir ce groupe en objet dynamique. Maintenant, une fois que c'est bon, je vais essayer de déformer un peu. Donc, CTRL-T, clic droit. Donc, un instant, je vais reconvertir en objet dynamique encore. CTRL-T maintenant, clic droit, déformation. Donc, vous allez essayer de déformer un peu pour donner l'aspect comme si ça prend en compte quoi, le truc là, genre le gobelin en fait. Maintenant, c'est pas encore fini. On va faire un deux clics pour aller dans les options de fusion. Donc maintenant dans les options de fusion, je viens ici, je maintiens la touche Alt et que je tire. Et là maintenant ça va essayer de fondre quoi dans le genre sur le couvercle en fait. Vous voyez un peu. Là ça fond dans le truc en fait. Maintenant je vais réduire un peu légèrement l'opacité pour pas que ça soit trop visible. Et la taille également parce que c'est trop gros. Voilà, parfait. Donc je le mets là comme ça. J'aime bien. Donc je pense que ça reste quoi? Ça reste cette partie gamme woman. Les gars, ce sont des tests. On va pas toujours perdre le temps pour écrire des trucs que vous pouvez faire directement. Donc on va entamer les petits cercles là. C'est simple. J'ai pris l'outil ellipse. J'ai dessiné par exemple premièrement un ellipse comme ça. Je vais prendre notre couleur foncée qu'on a l'habitude d'utiliser ici tout simplement. On fait quoi? Je vais créer un nouveau calque. Je vais le mettre en masque d'écritage. Je vais prendre la couleur un peu éclairée de notre objet, de notre sujet autant pour moi. Je vais reprendre le petit pinceau et quoi, je vais essayer de peindre des parties pour faire cet effet de boule en fait. Vous voyez un peu. Là maintenant je me rends compte que la couleur que j'ai pris c'est pas trop ça, donc je refais. Donc, je vais reprendre une couleur assez un peu éclairée. Voilà, ça me va trop bien. Et là tout simplement je fais quoi? Je vais prendre les deux, je vais grouper, je peux dupliquer, je prends CTRL-T, je le mets là où je veux, je réduis sa taille fois le nombre que vous voulez en fait, voir un peu. Et là maintenant on peut toutefois convertir en objet dynamique et rajouter un peu de flou également, donc un peu de flou gaussien par exemple là, celui-là. Vous voyez que ça fond un peu dans le truc en fait. Donc je vais dupliquer avec ma touche Alt, que j'ai réduit un peu la taille. Également pour le produit, je vais dupliquer le produit aussi, que je vais prendre ça, je vais faire CTRL-T, je vais le pivoter, je vais le mettre quelque part là.
on va rajouter un peu de flou les gars. Donc filtre, flou gaussien, on gère, on duplique également, on fait CTRL T, on pivote, on réduit la taille. Donc ce sont des trucs qui vont vous permettre de faire quoi, de rajouter des ornements en fait. Donc ce ne sont pas des trucs un peu à exiger à faire forcément, mais bon, ça donne un peu plus de classe truc en fait, ouais, un peu. Donc ce qu'on va faire après ça, vous pouvez rajouter vos numéros et tout. Donc je vais ouvrir le PSD là, je vais importer, et là maintenant après directement on fait l'étalonnage pour aller encore plus vite en fait les gars. Pourquoi je saute la partie test? Parce que ce sont des trucs qu'on a l'habitude de faire. Donc j'espère que tout le monde sait comment utiliser l'outil texte Photoshop. Donc on va pas se casser la tête les gars pour commencer toujours par faire la saisie des textes et tout. Vous n'aurez qu'à juste voir la position des trucs et prendre le test et mettre directement pour ne pas vous casser la tête les gars. C'est bon, j'espère que vous avez compris ce que j'aimerais dire. Donc maintenant nos tutoriels vont nous permettre d'aller tout droit au but en fait. C'est ce qui est le thème du tuto, on va le faire. Mais par exemple pour des tests comme ça que tout le monde peut écrire, on va pas se casser les couilles les gars. Vous voyez un peu. Donc je vais redescendre le produit un peu parce que je vois que ça me dérange un little avec le grand titre ou quoi. Donc je vais remettre lui là à quelque part là comme ça vite fait. Ok, maintenant supposons on vient de terminer le visuel. Maintenant ce support, je pense que c'est un peu trop abusé. Pourquoi pas, voilà. Maintenant ça le fait les gars. Maintenant ça le fait les gars. Je reviens ici, je prends tac tac. Je vais l'amener un peu vers le bas avec mon produit. Nanana. Voilà, perfect les gars. Ok, maintenant tout simplement ce qu'on va faire, on va aplatir notre visuel. Tout simplement on fait quoi? CTRL SHIFT ALT E. Donc SHIFT ALT CTRL E ou bien CTRL ALT SHIFT E. Donc ce qui va créer un calque aplati sur notre visuel en fait. Donc on va faire clic droit, on va le convertir en objet dynamique pour garder les transformations qu'on va rajouter à notre visuel en fait. Donc on part dans quoi? On part d'un filtre caméra raw. Donc on va patienter le temps que caméra raw recharge en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Maintenant on va faire l'étalonnage tout simplement. Donc je vais activer l'avant et l'après. Je vais essayer d'augmenter un peu le contraste. Donc vous allez voir une légère différence déjà direct. Ça me plaît trop. Je vais augmenter un peu la clarté. Je vais pas trop abuser. Un peu la vibrance, mon coup de cœur. Et maintenant la pépite détail, un peu de netteté. Je vais aller dans effet, je vais rajouter un peu de grain les gars. Ceux qui connaissent, ceux qui sont dans mon boss savent que moi je suis le maître du grain. J'aime trop le grain en fait. Je vais revenir, je vais augmenter un peu le contraste de nouveau. Les tons foncés, oui, on va augmenter un tout petit peu. Le blanc, oui, le noir, un léger. Et là maintenant, une fois que c'est bon, on va faire quoi? On va appuyer sur OK. Donc maintenant, on va exporter. Donc fichier, pour exporter, on fait quoi? Fichier, exportation, enregistrer pour le web. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas l'habitude d'envoyer en HD tout, pour envoyer un visuel en HD, vous voyez que maintenant actuellement on a le 1080 par 1080. Même 1080 par 1080, ça n'atteint pas les dimensions normales pour pouvoir envoyer en HD. On fait quoi? On augmente le pourcentage. Donc je vais mettre par exemple 200. Même 200 ça ne le fait pas, je vais mettre ça directement à 300. Ce qui me multiplie ça jusqu'au-delà de 3000 quelque chose. J'appuie sur enregistrer. Et là maintenant, vous choisissez votre emplacement de votre visuel et vous enregistrez. Et là maintenant, quand vous allez envoyer, vous allez voir que l'option HD va être activée. Donc voilà les gars, on est à terme de notre tuto. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis graphistes pour qu'ils s'abonnent, pour qu'ils regardent la vidéo jusqu'à la fin. On se capte pour une nouvelle vidéo très vite les gars. Je vous aime. Ciao ciao. Alors, je suis convaincu que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de me donner ton avis dans les commentaires. Laisse-moi un petit like, ça me donnera plus de force. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Metu. Ciao.